La lumière de l'humanité par Thierry Janssen. Après Paris, Bamako, Tunis, Istanbul et tant d'autres villes, Bruxelles est en deuil. Que dire face à la folie meurtrière du terrorisme? Rien. Se taire et écouter. J'ai écouté les victimes des récents attentats de l'aéroport de Zaventem et de la station de métro Melvik. Certaines étaient très en colère. Elles dénonçaient l'inaction des pouvoirs publics, l'incompétence des services de sécurité, le manque de collaboration entre les agences de renseignement des États européens, le double jeu des puissances occidentales au Moyen-Orient. D'autres incriminaient la mauvaise gestion des flux migratoires, la pauvreté des quartiers défavorisés, l'accroissement du taux de chômage chez les jeunes. D'autres encore n'hésitaient pas à faire l'amalgame entre la foi musulmane et l'idéologie destructrice des terroristes. Quelques-unes appelaient à la vengeance, mais ce n'étaient pas les plus nombreuses, loin de là. La plupart des victimes que j'ai entendues étaient étrangement calmes, habitées d'une forme de sérénité. Elles faisaient preuve de retenue, de sagesse et d'une grande dignité. Tel cet homme, amputé d'une jambe, qui refusait de penser à la haine manifestée par ses agresseurs car il ne voulait pas sombrer dans la terreur. Il préférait parler du courage et de la bienveillance de ses sauveurs, afin, disait-il, de garder sa confiance en l'humanité. Ou bien cet étudiant grièvement blessé au bras, ému aux larmes en évoquant le dévouement des secouristes qui lui avaient sauvé la vie. Ou encore cette femme brûlée au visage et amputée d'un pied, qui disait son bonheur d'être vivante et la gratitude qu'elle éprouvait d'être entourée par ceux qu'elle aimait. De nombreuses études montrent que la capacité de focaliser sur ce qui est positif est absolument indispensable pour affronter l'adversité. Car même si, dans un premier temps, les émotions désagréables comme la peur, l'anxiété ou la colère sont utiles face au danger, ce sont les émotions agréables comme l'amour et la joie qui aident à se reconstruire physiquement et psychiquement. Éprouver de telles émotions permet de trouver des solutions constructives, invite à se projeter dans le futur, redonne du goût à l'existence et fournit une raison de continuer à vivre. Au niveau du corps, cela provoque un relâchement des tensions, une activation des mécanismes de réparation et une optimalisation des défenses immunitaires. Je ne veux pas me complaire dans la plainte, ni me laisser polluer par la remémoration de l'horreur ou par l'anticipation du malheur. Cela me tuerait, disait un homme brûlé aux mains, dont l'épouse était décédée dans l'explosion du métro. Je suis en colère, mais je veux utiliser cette rage pour construire, pas pour détruire, disait une jeune femme sévèrement touchée au ventre. Je ne veux pas gaspiller mon énergie dans la rancune. Je choisis de pardonner à tous ceux qui, de près ou de loin, ont une responsabilité dans ce qui s'est passé, disait une autre femme mutilée aux jambes. C'est dans l'obscurité que l'on voit le mieux briller la lumière de l'humanité.